Attends simplement jusqu'à ce que l'œuvre du parent rédempteur aura été accomplie. Et elle reposa et elle se reposa. On est là? C'est le repos. Et le prophète dit, c'est exactement à cela que l'Église est arrivée à cette dernière étape de la Pentecôte. Vous voyez? Au début de la Pentecôte, ils travaillaient tous. Ils dirent faire ceci et faire cela. Ils se secouèrent et tout le reste. Maintenant, que fait l'Église? La véritable Église, elle se repose. Amen. Maintenant, c'est le repos qui est la troisième partie. D'abord, on peut tout lire pour que vous compreniez ce que c'est le repos. Qu'est-ce que le repos? Dans cette troisième partie. Qu'est-ce que le repos? Il dit, voici ce que c'est. Le repos, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le repos. C'est ça la troisième partie. Le Saint-Esprit. Les jours du sabbat. Vous savez, les adventistes du 7e jour veulent nous faire croire que c'est le sabbat qui est le 7e jour. Ou quelque chose comme cela. Dans Hébreux chapitre 4, il est dit. Hébreux chapitre 4, il est dit. Nous qui sommes entrés dans son repos. Nous nous sommes reposés de nos œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ainsi le sabbat, c'est le Saint-Esprit. Donc le repos ou le sabbat, c'est le Saint-Esprit. Et quand Ruth s'est reposée, c'était le type de l'église qui se repose dans les promesses de Dieu. Nous avons maintenant les cages de notre salut. Nous ne nous soucions pas de savoir si nous partirons là-bas ou pas. Nous y partirons. C'est vrai. Dieu l'a dit. Dieu l'a promis. Et nous avons le cage. Assurance. Amen. Amen. Nous avons déjà été reçus. Christ nous a acceptés maintenant. Il n'y a plus moyen de s'en éloigner. Nous y sommes. Amen. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre jusqu'à ce qu'il prenne. Il est là accomplissant l'œuvre du parent rédempteur. Nous en sommes le cage en ce moment même. Et nous attendons le moment où il reviendra. Et ensuite, qu'arrivera-t-il? Bon, là maintenant, il entre dans autre chose. Donc, la troisième étape, c'était le repos. Et le repos, le prophète nous a expliqué. Le repos, c'est le Saint-Esprit. C'est ça la troisième étape. Mais pour que Ruth, je voulais vous faire voir quelque chose là-dedans. Mais pour que Ruth puisse se reposer, il a fallu d'abord que Naomi lui en parle. Parce que Ruth n'était pas une juive. Elle ne connaissait pas le règlement ou les ordres, les coutumes juives. Donc si Naomi n'était pas à côté d'elle, Ruth ne pouvait jamais se reposer. Ruth devrait toujours continuer à travailler pour trouver à manger. Pour que Ruth se repose, il a fallu que Naomi lui dise.
Il a fallu que Naomi lui explique. C'est pourquoi vous allez voir Naomi commencer à lui expliquer. D'ailleurs, dans les champs là où tu travailles, c'est le propriétaire là, c'est notre parent. C'est notre comment on dirait, membre de famille. Il a le droit de l'héritage. Alors, comme tu travailles là-bas, j'ai appris qu'aujourd'hui il va passer nuit dans l'air. Il va passer nuit. Alors, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Ne travaille pas. Va là-bas. Et Naomi a commencé à lui expliquer. Si vous continuez à lire tous les versets, il lui a expliqué, il lui a dit que ne va pas là-bas. Ne te fais pas connaître devant lui jusqu'à ce qu'il ait mangé et qu'il ait bu. Et quand il sera maintenant satisfait après d'avoir mangé et boire, et quand il va aller dormir, n'allez pas dormir à sa tête, va dormir à ses pieds. Humilie-toi à ses pieds. Reste là endormi jusqu'à ce qu'il fasse le droit, l'œuvre de rachat. Et si Ruth n'avait pas suivi les instructions, si Ruth n'avait pas écouté Naomi, Ruth ne pouvait jamais se reposer. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi le prophète nous dit, pour que nous arrivions réellement à recevoir notre repos qui est le Saint-Esprit, nous devons suivre les instructions. On doit nous enseigner. Nous devons être derrière l'église. Parce que Naomi représente l'église. Elle est une femme. Et la femme dans la Bible représente l'église. Donc Ruth devrait être vraiment ferme aux enseignements de l'église. Ruth devrait rester attaché à l'église pour qu'elle puisse assurer le repos. Et nous ne parlons pas seulement de Ruth dans le naturel. Nous voulons que nous puissions comprendre que nous parlons de l'église dans le spirituel. Et le prophète a déjà expliqué que nous, notre repos, c'est le Saint-Esprit. Alors on doit rester attaché à l'église. On doit rester attaché aux enseignements de l'église si réellement nous voulons avoir le repos. Alors, quand on s'éloigne de l'église, imaginez-vous si Ruth était loin de l'église, est-ce que Ruth pouvait vraiment recevoir le repos? Ruth ne pouvait pas arriver jusqu'au repos. Il a fallu que Ruth soit attachée à son tabernacle Naomi. On est là. Et le prophète nous dit quelque part, il dit, même pour que Jacob aussi reçoit la bénédiction qui était le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le Saint-Esprit. Alors, pour que Jacob aussi reçoit cela, Jacob devrait rester aussi avec son tabernacle à Rachel. C'est Rebecca. Il devrait rester attaché à son tabernacle. Il devrait écouter les instructions. Parce que l'église doit connaître le secret du Saint-Esprit. Doit connaître comment enseigner jusqu'à mener les gens au baptême du Saint-Esprit. Comme Jacob était attaché beaucoup à ce tabernacle à Rebecca, et Rebecca connaissait le secret qu'il y a dans le droit d'aînesse. Elle a saisi le secret du droit d'aînesse. Et il a donné les instructions à Jacob. Et Jacob a suivi les instructions. C'est la raison pour laquelle il a arraché les droits d'aînesse. Donc pour que l'église, pour que les membres de l'église reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils doivent être attachés à leur église. Ils doivent écouter l'enseignement.
Ils doivent rester derrière la parole qui leur est enseignée à l'église. Alors quand on enseigne, on donne un enseignement. Toi, tu es dans tes affaires. Et quand on dit non, on veut se donner le Saint-Esprit, que les gens reçoivent le Saint-Esprit, tu viens aussi maintenant pour recevoir le Saint-Esprit. Ça ne se fait pas comme cela. On est là. C'est pourquoi le prophète dit ici dans le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le 16 décembre 59, 16 December 1959, paragraphe 22. Paragraph 22. Il dit, sur ce, nous voulons aborder le sujet sur lequel je pense. Le sujet marquant du jour. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce? Maintenant, écoutez bien. Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris ce sujet, comme ça, c'est que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit qui est notre repos. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas ce que c'est. Imaginez-vous seulement Ruth qui vient de Moab avec ses coutumes de Moab. Elle ne connaît pas les coutumes juives. Comment elle pouvait savoir que Boaz est leur parenté? Il est parenté à son mari. Comment pouvait-elle savoir que Boaz avait le droit de rachat s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait lui en faire savoir? Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. On est là? Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne croyez pas qu'il vous a été donné et qu'il est pour vous. C'est pourquoi Naomi a bien expliqué. Boaz que tu vois là, il est comme ceci, il est comme cela. Toi ici, tu as droit que Boaz puisse te racheter. Parce que selon nos coutumes, voilà, il y a ça, il y a ça. Et Ruth devrait croire cela pour appliquer cela afin qu'elle arrive à ses repos. Amen. C'est très important. Et puis vous ne pouvez pas recevoir si vous ne l'avez, pardon. Et si vous ne croyez pas qu'il vous a été donné et qu'il est pour vous. Et puis vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas. À moins de savoir quel résultat cela produit. Donc si vous savez ce que c'est, à qui il est destiné, et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevez. Naomi a pris du temps à expliquer. Elle était là en train d'écouter. Elle était là en train d'écouter, pas à pas les instructions. Et elle devrait aussi les appliquer tel que Naomi lui a dit de faire. Faire le contraire, elle ne pouvait pas le recevoir. Le repos. C'est pourquoi Frère Branham nous dit le Saint-Esprit est pour quiconque le veut, si vous pouvez remplir les conditions requises. Donc si quelqu'un peut accomplir les conditions ce soir, le Saint-Esprit lui appartient. Il doit recevoir le repos. Il dit la chose ici dans l'église choisissant la loi ou la grâce, au lieu de la grâce. Le 16 mars 61. 16 March 1961. Au paragraphe 9. Mais je vais lire un peu au milieu pour que nous puissions gagner du temps. Paragraphe 9, il commence là, il dit, oui, je viens d'apercevoir frère et sœur Collins. Brother Collins.
avec assise là derrière dans la salle. Il dit, je crois que vous avez trouvé déjà cela. Si quelqu'un ne croit pas que Dieu donne le baptême du Saint-Esprit aux prédicateurs méthodistes, en voilà un assis là, à qui il a donné le baptême du Saint-Esprit. Un prédicateur méthodiste, un prédicateur méthodiste du Kentucky qui reçoit le Saint-Esprit et qui est maintenant humble serviteur de Dieu. Nous sommes heureux que le Saint-Esprit soit pour quiconque le désire. Voilà maintenant ce qui suit là-bas. Quiconque est disposé à se soumettre aux conditions de Dieu peut recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est pourquoi il faut que tu suis d'abord l'enseignement. Et qu'on te dise ce que tu dois faire. Comme Naomi a expliqué à Ruth, comme Rebecca a expliqué à Jacob, et ils doivent maintenant se soumettre. Imaginez-vous Jacob. Sa maman lui dit de préparer faire ceci comme cela. Porter comme le pot de l'animal comme son frère avec des poils. Il dit non, maman, on peut seulement préparer. Moi, je ne peux pas porter, cette histoire est sale. D'abord avec le sang, ça pue déjà. Moi, je ne peux pas porter ça. Imaginez-vous, est-ce qu'il peut arriver au Saint-Esprit? Pardon, il peut arriver à la bénédiction. Isaac devrait reconnaître que tu n'es pas Ésaü. Il a fallu que Jacob puisse suivre, se soumettre pas à pas aux enseignements que donnait sa mère. De même que Ruth, il a fallu qu'elle se soumette aux conditions, aux enseignements donnés par Naomi. Imaginez-vous qu'elle va peut-être dormir à la tête de Boaz. Elle ne devrait pas arriver jusqu'au repos. Parce que selon les lois, il fallait qu'elle s'humilie, qu'elle dort au pied de Boaz. Donc, le Saint-Esprit aussi, le repos pour l'Église, et pour quiconque le désire, si vous êtes prêt à vous soumettre aux conditions. Dieu aussi a des conditions. Et ces conditions, nous les apprenons dans l'enseignement que l'Église donne. C'est pourquoi vous devez être attaché à ton poste du devoir quand on enseigne sur le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que tu peux le recevoir. Il est pour quiconque peut se soumettre aux conditions de Dieu. Oui, monsieur. Il est pour les méthodistes. Il est pour les baptistes, les presbytériens, les luthériens, les catholiques, les juifs, les protestants, les jaunes, les noirs, les blancs, les bruns, sans condition, pour nous tous ensemble. Le Saint-Esprit est pour tous. Amen. Amen. Mais nous devons nous soumettre aux conditions. Amen. Amen. Et quand on se soumet aux conditions, automatiquement, vous avez droit au Saint-Esprit. On est là. Alors, l'autre point que je voulais encore soulever ce soir, c'est que tu ne peux pas
arriver au Saint-Esprit, qui est le repos, en d'autres termes, tu ne peux pas te reposer si tu n'as pas travaillé. Amen. Amen. Il a fallu d'abord travailler. Fatigué. Alors on se repose. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Maintenant tu te fatigues, tu n'as pas travaillé. On doit d'abord travailler. C'est pourquoi cette deuxième étape du travail, ne l'oubliez jamais. Vous devez travailler avec crainte et tremblement. C'est quand on travaille. Parce que si vous regardez le prophète, ce qu'il disait, il dit qu'après avoir attiré l'attention de Boaz, après avoir trouvé grâce devant Boaz, comment il a trouvé grâce? C'est en travaillant. Maintenant nous voulons recevoir le Saint-Esprit sans travailler. Menteur. Mais quand on dit on impose les mains, tu viens, on te pose les mains. Jaloux, tu viens, on te pose les mains. Tu dois d'abord travailler sur tes faiblesses là, les choses que tu connais, que ces choses-là te retiennent encore. Tu dois travailler. C'est quand lui-même verra que réellement il a travaillé, là tu vas trouver faveur, grâce devant Dieu, et il va te donner le Saint-Esprit. On est là. Il dit vous devez d'abord travailler. On ne se repose pas si on n'a pas travaillé. Même le Dieu du ciel, il a travaillé 6 ans. Pardon, 6 jours. Premier jour, il travaille dans la création. Deuxième jour, il travaille jusqu'au 6e jour. La Bible dit, le 7e jour, il se reposa. Maintenant, nous voulons se reposer sans travailler. Tu pleures même. Donc tu dois d'abord travailler. Si Dieu a travaillé pour se reposer, si Ruth a travaillé pour se reposer, alors qui es-tu pour ne pas travailler? On doit travailler avec crainte et tremblement sur nos âmes. N'oubliez jamais le travail de l'âme. C'est ça la porte au repos. Amen. Amen. Si tu n'as pas, c'est pourquoi Branham dit, j'ai prié Dieu de ne pas donner le repos aux gens jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, ne te repose pas. Tu dois continuer à travailler. Tu dois continuer à jeûner. Tu dois continuer dans la prière. Mettre la vie en ordre jusqu'à ce que tu le reçois. Amen. Amen. Dieu se reposa au 7e jour. Le prophète dit cela dans la réalité infaillible du Dieu vivant. Le 26 juin 60. 26 June 1960. Paragraphe 221 et 222. Paragraphe 221 et 222. 26 juin 60. 26 June 1960. 221 et 222. 221 et 222. Il dit c'est comme Dieu. Lorsqu'il fit le monde, le 7e jour, il se reposa. Après cela, il s'est reposé. Il a continué à se reposer. Après le travail. 6 jours. 6 days. Le 7e jour, 7th day, Dieu se reposa. On est là? Quand nous entrons en Dieu, nous sommes en repos tout le temps.
Pas d'un dimanche à l'autre. Nous avons un repos éternel. Nous avons la vie éternelle. Le Saint-Esprit vous donne le repos. Amen. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit, on n'a plus à travailler. C'est pourquoi Dieu se reposa et se reposa. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il est dans le repos. C'est là qu'on peut parler le langage de Paul. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui fais. C'est Christ. La parole à moi. Donc on sera là comme juste des esclaves. Nous serons seulement des gens qu'on doit seulement faire des choses. C'est là où le prophète a prêché un message. Être conduit. Je ne fais rien. C'est Christ en moi qui commence à faire l'œuvre. Le Saint-Esprit. C'est le repos. On n'a plus à forcer les choses. C'est là où Frère Branham dit, quand vous regardez dans ta vie, tu lis encore sur ceci, tu lis sur cela. C'est un signe que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, les choses deviennent automatiques. Amen. Tu ne comprends pas. Là, tu vas commencer à dire, mais de telles choses, quand j'étais, quand moi j'étais encore, je pouvais déjà agir ici. Je ne comprends pas. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Le repos. Je pouvais déjà agir. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Moi, je ne veux pas garder silence. Des choses pareilles. Mais je ne comprends pas. Les choses commencent à se passer. Je n'ai même pas la force. Je n'ai même pas le courage. C'est le Saint-Esprit qui commence à agir. Amen. Mais quand vous lisez, vous êtes encore sur le deuxième étape. C'est pourquoi nous sommes en train de prêcher ces choses. C'est pour que chacun de nous se situe. Tu es à quel niveau? Tu es encore dans la décision? Tu es encore au travail? Tu es encore au Saint-Esprit au repos? On est là? On doit se situer. Pour vraiment se tromper. Pour vraiment dire la vérité. Tu lis. Tu es encore au deuxième étape. Pour que tu puisses vraiment ne pas tromper, tu dois faire des gymnastiques. Tu commences à entrer par ici. Tu es encore au deuxième étape. Quand on entre au troisième étape, c'est le repos. Ce n'est plus moi. C'est Christ en moi. C'est Christ qui parle. C'est Christ qui agit. C'est Christ qui fait ceci. C'est ça le repos. On est là? Dieu s'est reposé. Dieu n'a plus rien fait en Éden après le 6e jour. Tout ce qu'il pouvait faire, il a donné à ses enfants. Adam et Ève veulent maintenant cultiver, faire ce qu'il faut. Je vous donne confiance. Dieu n'a rien fait. Il s'est reposé. La puissance de Dieu pour la transformation. Le 11 septembre 65. 11 September 1965. Paragraphe 63. Paragraph 63. Le 7e matin. Dieu regarda tout cela après qu'il a créé. Le 6e jour. Le matin et la nuit. Maintenant, c'est le matin du 7e jour. Il commence à regarder l'œuvre, les choses qu'il a faites.
il a dit, c'est bon. Je suis satisfait. J'ai travaillé. J'ai achevé. En tout cas, mon travail est parfait. C'est très bon. Je suis satisfait. Je suis content d'avoir créé cela. Je suis content d'avoir créé cela. Et maintenant, tout cela, il avait créé, est sous contrôle. J'ai placé ma confiance à mon fils et à sa femme. Donc, toute la création de Dieu, il a donné à l'homme et son épouse. Dieu n'avait rien encore à faire avec la création. C'est maintenant ses enfants. Parce que lui s'est reposé et continue à se reposer. Il les a établis chefs sur tout cela. Pour qu'ils surveillent tout cela et qu'ils veillent à ce que tout soit en ordre. Que tout se produise selon son espèce. Il avait le pouvoir de faire cela. Ensuite Dieu dit, très bien, tout est très bon. Et cela ne peut pas être autrement. Parce que c'est mon propre désir. C'est comme cela que j'avais voulu que les choses soient. C'est comme cela que je le veux. Et je l'ai dit de cette manière. Et ma parole ont produit cela exactement comme je voulais. Et voilà, tout est bon. Ainsi, la Bible dit, le 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Donc, le repos, c'est après le travail. Ne vous trompez pas. Tu es là, tu ne fais aucun effort d'abandonner les mensonges. Tu ne fais aucun effort de vivre droitement. Tu penses que le Saint-Esprit viendra comme quelque chose de la magie. Non. Tu dois travailler. Tu dois te mettre au travail. Tu dois lutter pour être un vainqueur. Et là, tu vas trouver grâce devant lui. Et il va te mettre au repos. Et quand il te donne le Saint-Esprit, tu n'as plus à forcer. Tu n'as plus à travailler. Lui-même, la puissance du Saint-Esprit commencera à travailler à ta place. Il agira. Il fera les choses lui-même. Amen. Amen. C'est ça le repos. On est là? Donc le prophète dit, ces 3 étapes ou les 4 étapes. Donc pour Ruth, d'abord la décision, le travail, le repos et la récompense. On est là? Maintenant pour Israël, c'était aussi 4 étapes. L'Égypte, le désert, Canaan et la répartition du pays. Au positionnement. Ça marche toujours comme ça. Ça, c'est dans le naturel. Maintenant, pour nous dans le spirituel, parce que quand on parle toutes des choses là-bas, c'est pour vous amener à la réalité. Et pour nous aussi, il y a ces 4 étapes. Premièrement, la justification. Deuxièmement, la sanctification. Troisièmement, le baptême du Saint-Esprit. Et quatrièmement, l'adoption. On est là. 4 étapes. Maintenant, il y a un problème que je voulais encore aussi épingler. C'est quand nous comparons les 4 étapes d'Israël à celui de l'Église
Parfois, il y a certaines personnes qui tombent à côté quand ils lisent les prophètes dans ceci et cela. Et cela. Surtout dans les doctrines. On a eu beaucoup de discussions. Et on a trouvé seulement que les gens ne lisent pas en profondeur. Ils prennent des choses par les pas. C'est vrai. Israël quitte l'Égypte. Première étape. First step. Deuxième étape. Second step. Le désert. Ni chipululu. Troisième étape. Third step. Le Canaan. Ni Canaan. Maintenant, votre prophète, quand vous allez le lire à plusieurs endroits, il dit à un moment que Canaan représente le ciel. Donc il faut voir maintenant dans quel angle, dans quel contexte le Canaan est pris comme le ciel. Et vous allez encore le dire comme nous allons le lire ici. Il dit Canaan, c'est le millénium. D'autres ont pris, nous sommes dans le millénium. Voilà, ils donnent des écritures. C'est le millénium. Et ils prennent ça, ils prennent l'angle, ils s'en vont. Vous n'avez pas compris dans quel angle les prophètes parlent du millénium. Et il dit encore que Canaan, c'est le Saint-Esprit. Vous devez comprendre dans quel angle il parle. Canaan représente le Saint-Esprit. C'est le repos. On est là? Lisons les prophètes. Je suis dans la colonne de feu. Le 9 mai 9th March 53. 1953. Paragraphe 20, je vais aller au milieu là comme il est déjà presque temps. Paragraph 20. Il dit, et de même qu'il conduisit alors Israël dans le naturel, il conduit l'église aujourd'hui dans le spirituel. Je vous lis ces choses pour que vous soyez une bonne assise. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, il vous frappe seulement comme cela. Comme cette écriture, tu t'embrouilles. Non, soyez bien assis. Oui, le prophète compare exactement Israël dans le naturel. Il dit que c'est exactement comme aujourd'hui Israël dans le spirituel. Il pose la question, est-ce vrai? Croyez-vous que nous sommes dans le désert? Il dit, nous y sommes. On est là? Sommes-nous en route vers la terre promise? Quand ils sont entrés là en Canaan, il dit Canaan ne représentait pas le ciel. Ils avaient des guerres et tout en Canaan. Il dit Canaan, cela représentait le millénium. C'est votre prophète, non? Canaan représentait le millénium. Il dit, voyez, c'est donc là que nous nous dirigeons. Nous sommes maintenant en route vers le millénium. Je le crois. Frère, nous on ne peut pas lire une parole, l'autre on laisse parce que ça part comme ça. Non. On doit tout lire. C'est notre message. C'est pourquoi il vous faut le Saint-Esprit. Pour que ça puisse vous éclairer. Nous sommes maintenant en route vers le millénium.
le crois. Et je crois que le même Christ qui a conduit jadis là, dans le passé, conduit aujourd'hui. Et il est sous forme spirituelle. Je suis venu de Dieu. Je vais à Dieu. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Est-ce vrai? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien, il va alors se manifester et se faire connaître. On est là. C'est le prophète qui a dit. Maintenant, écoutez dans question-réponse. Du 23 décembre 59. 23 December 1959. Paragraphe 175. Paragraph 175 à 176. to 176. Combien on lit dans Deutéronome chapitre 1er. Là où les espions sont entrés là, en Canaan, et ont coûté les choses. En fait, Canaan n'est pas un type de millénium. Le même qui a dit que Canaan, c'est le type de millénium. Alors si vous voulez des discussions, l'autre va prendre un angle, l'autre non, Canaan ce n'est pas le millénium. Lis ici. Vous opposez Branham à Branham. L'autre non, Canaan c'est le millénium. Lis ici dans la colonne de feu. Dis dans la colonne de feu. On est là. Canaan n'est pas un type de millénium. Il pose même la question. Combien savent cela? Juste une seule main comme le frère Marcel a levé. Juste une seule main. C'était Juni qui avait levé la main. C'est vrai. Canaan n'est pas le type du millénium. Parce que il y a des guerres, des combats, des tueries et des choses semblables en Canaan. C'est le type. Canaan est un type du Saint-Esprit. Amen. Amen. On est là. L'Égypte est le monde d'où on sort. Le désert, c'est là où ils étaient sanctifiés. L'église est appelée à sortir. Canaan est là où ils se sont établis avec le Saint-Esprit. Il dit, vous voyez? Vous voyez? Parce qu'ils avaient toujours des guerres. Et si vous ne croyez pas que vous avez des guerres, recevez une fois le Saint-Esprit. Le combat est là. Donc Canaan, c'est le type du Saint-Esprit. C'est le repos. C'est le sabbat. Que faites-vous? Que faisait-il en Canaan? Ils prenaient possession de leurs droits. Ils se battaient là pour leurs droits. Pour prendre possession de tous les territoires. Gloire. Ils prenaient possession de leurs droits. Et ils ne pouvaient pas posséder leurs droits avant d'entrer en Canaan. Ils ne
ne possédait rien dans le désert. Non, le désert n'était pas leur possession. Le désert n'était pas leur objectif. C'est pourquoi notre objectif, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est comme William Branham dit que Dieu l'a envoyé pour établir une relation spirituelle entre l'homme et Dieu, afin que l'homme puisse être un lieu d'habitation du Saint-Esprit et un distributeur de la puissance de Dieu. Voilà l'objectif. Même si nous partons de gauche à droite, nous voulons arriver dans notre possession qui est le baptême du Saint-Esprit. On ne s'arrête pas à la prière, on ne s'arrête pas au jeûne, on ne s'arrête pas au ceci et cela, à la sanctification. Mais on doit y arriver jusqu'en Cana, qui est le baptême du Saint-Esprit. Voilà même le but pour lequel William Branham est venu. Amen. Voilà pourquoi même nous prêchons la parole. C'est amener les gens dans leur possession. Et leur possession, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes en Cana. Branham a dit, vous devez combattre pour cela. Pour chaque centimètre de terrain, il vous faut combattre. Vous allez dire, mais pasteur, c'est comme encore du travail. Non, ici, c'est différent. C'est pourquoi il a dit, j'envoie mon ange au-devant de vous. Il va exterminer. Quand même vous regardez, ces gens-là qui étaient, bien qu'ils étaient là-bas, quand Israël s'avançait, ces gens-là reculés. Dieu avait déjà travaillé. Il avait amené la peur et la crainte. Tout le monde tremblait. Donc le combat que nous menons, c'est un combat dont nous connaissons déjà le résultat. Frère Branham dit que nous ne combattons pas pour le résultat, mais nous sommes déjà dans le résultat. Nous sommes déjà dans la victoire. Parce que ce n'est pas moi qui combattrai. C'est là où il dit, ce n'est même pas votre combat, c'est mon combat à moi. Qu'est-ce que nous avons à faire? C'est d'avancer, aller de l'avant, récupérer notre territoire. C'est notre possession, le Saint-Esprit. Et quand nous l'avons, malgré que les maladies peuvent venir, malgré que le combat de ceci peut venir, mais cette fois-ci, c'est différent qu'en désert. Cette fois-ci, Christ lui-même travaille au-devant de nous. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Il faut combattre. Oui, monsieur. C'est la raison pour laquelle les gens disent, Frère Branham, priez pour moi aujourd'hui. Voyez-vous? Passez une fois dans Cana, mon frère, et vous vous rendrez compte d'où vous êtes. Vous vous rendrez compte d'où vous êtes. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous allez même vous rendre compte, je suis dans ma possession. Le courage, la capacité. Amen. Amen. Passez une fois dans le Canaan, mon frère, et vous vous rendrez compte d'où vous êtes. Écoutez bien. Observez la prière déclenchera la chose surnaturelle. Observez la prière. Quand on est en Canaan, c'est différent. Même la prière que
quelqu'un qui a le Saint-Esprit, une fois qu'il s'agenouille devant une situation, devant un problème, ça va déclencher le surnaturel. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin du groupe. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de nombre de gens. Lui seul, quand il est au Ghana, il ne dira pas « Priez pour moi, aidez-moi ». Lui-même une fois au Ghana, il va voir que la prière déclenchera quelque chose de surnaturel. Parce qu'il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation de temps. Demandez tout ce que vous demanderez. Si ma parole est en vous, et que vous demeurez à moi, demandez tout ce que vous demanderez, et moi je l'accomplirai. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas avoir peur, ne peut pas trembler, qu'il y ait des géants, qu'il y ait des nombres de gens, qu'il y ait des vies de Canaan. Lui-même, quelque chose lui dira qui est possible, qui est capable. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, on ne comprend pas. Nous prions comme si on ne prie pas. On a un Dieu comme si on n'a pas un Dieu. Sans le Saint-Esprit. Oh, recevez le Saint-Esprit. Entrez en Canaan. Quand le peuple peut voir les murs tomber d'elles-mêmes, le peuple peut voir les géants fouiller d'eux-mêmes. À cause de quoi? Le Saint-Esprit. Abraham a dit, quand on a le Saint-Esprit, le diable reculera. À chaque situation, il va reculer. Le Saint-Esprit, c'est une puissance d'en haut. Il est capable de faire des kilomètres et des kilomètres. Il est capable d'aller toucher un volet là où il est. Et Branham a dit, le menotter. Le Saint-Esprit, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. Entrez en Canaan. Le Saint-Esprit est allé menotter un homme qui a volé un véhicule, qui a parcouru une très longue distance. La prière, un homme avec le Saint-Esprit, il a envoyé le Saint-Esprit, il est allé menotter la personne. Arrête-toi, sors. Il laisse même le contact. Qu'est-ce? Le Saint-Esprit. Entrez en Canaan. Les critiques partent. Entrez en Canaan. Les plaintes partent. Entrez en Canaan. Les discussions partent. Entrez en Canaan. Vous n'avez pas besoin qu'on soit nombreux. Même seul. Je suis capable. Parce que le Saint-Esprit est capable. Même devant 10 000 personnes. Même devant 1000 personnes. Le Saint-Esprit est capable. Ce n'est plus moi qui fais. Ce n'est plus moi qui agis. C'est Christ qui agit en moi. Amen. Amen. Oh, nous devons vraiment chercher à entrer en Canaan. On a dit oui, monsieur. Lundi. Regarde donc Satan. Satan est là. On a dit ceci m'appartient. Ça c'est un langage du Canaan. Ceci m'appartient. Mais regardez quand ils étaient au désert pour passer à Moab, ils ont demandé est-ce que même si on va piétiner, on va vous payer, même si nos pères font quoi? Ça c'est le langage du désert. Mais quand on arrive au Canaan, il n'y a pas de supplication, il n'y a pas à demander. Ici, ça m'appartient. La guérison m'appartient. L'argent m'appartient. La richesse m'appartient. Et Satan, ça m'appartient. Mon enfant m'appartient. Mon époux m'appartient. Ça c'est le langage du Canaan.
supplication. Au Ghana, il n'y a pas de négociation. Au Ghana, il n'y a que le droit. La réclamation. Je réclame ma santé. Je réclame mes biens. Je réclame mon mari. Je réclame mon épouse. Je réclame mes enfants. Je réclame mes biens. Amen. J'aimerais que ce soir, que vous ayez le langage du Canaan. Amen. Ça m'appartient. Écoutez le langage du Canaan. Satan, c'est moi qui en suis le propriétaire. Amen. Le corps m'appartient. Je suis le propriétaire. Cette maison m'appartient. Je suis le propriétaire. Cet enfant m'appartient. Je suis le propriétaire. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Je suis le propriétaire. Dieu l'a dit. Ôte-toi de là. C'est vrai. Va-t'en de ton terrain. Amen. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la parole du Canaan. Quand j'ai pris même pour un enfant, j'ai toujours dit, ce temple ne t'appartient pas. Ce temple est pour le Saint-Esprit. Sors. Tu n'as pas droit. Amen. Amen. C'est vrai. Va dans ton terrain. Est-ce que vous connaissez le terrain du diable? Branham a dit, dans les cimetières, dans le désert, c'est là le droit de Satan. Va dans le désert. Sors d'ici. Ça, ce n'est pas ton terrain. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, Satan n'a pas droit sur votre héritage. Satan n'a pas droit sur ton terrain. Tout ce qui vous appartient, on est au Canaan, c'est réclamé. Ça m'appartient. Je suis le chef. Je suis le propriétaire. C'est pourquoi Papa vous dit, même si tu as mal agi, quelque part, chassez d'abord Satan. Dites à Dieu, ça c'est un problème familial. On va en parler. D'abord cet étranger, dehors. Va dehors. Amen. S'il faut me punir, tu vas me punir. S'il faut me gronder, tu vas me gronder. Il ne me gronde pas dans la présence de cet étranger. Dehors. Sors d'abord. Ici c'est moi. Amen. Amen. Maintenant à la fin, oui, j'admets. J'avais fait ça. Pardonnez-moi. Vous comprenez, Seigneur? Tu comprends, Seigneur? Oui, Seigneur. J'accepte. J'admets. Mais Satan, d'abord dehors. Amen. Ça, ce sont des langages du pays. Des langages du Canaan. Oh, j'aimerais que mon église ce soir change le langage. Ne te plains plus. Ne te lamentes plus. Ne pleure plus. Ne dis pas que les choses sont difficiles. Au Canaan, c'est la réclamation. Amen. Amen. Écoutez bien. Va-t'en de ton terrain. Ton terrain. Dis Satan. Satan akamba. Ça c'est ton terrain. J'en ai le titre de propriété. Amen. Le titre de propriété, c'est le Saint-Esprit. Le titre de propriété, c'est Canaan. C'est votre territoire. C'est votre parcelle. J'en ai le titre de propriété. Branham a dit, s'il insiste de ne pas sortir, alors prenez le cas, ça devient judiciaire. Prenez l'avocat de Dieu.
qui est le Saint-Esprit, est à lui. Alléluia. Branham a dit, le Saint-Esprit contrôle tous les esprits. Amen. 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 En d'autres termes, je peux dire, le Saint-Esprit est le boss, est le chef de tous les esprits. Et quand vous le prenez, le Saint-Esprit fera taire tous les esprits. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, c'est toi. C'est moi qui parle. Amen. Amen. J'ai le titre de propriété. Ôte-toi de là. Tu le sais. Tu le sais. Je te notifierai ce préavis sur l'ordre du Saint-Esprit. Maintenant, si tu n'en as pas, le diable va faire quoi? Là, tu vas commencer à prier pour moi. Frère, il est temps d'entrer en Canaan. Il est temps d'entrer dans le pays. Quittons l'enfance. Quittons les choses terre à terre. S'il vous plaît, quand vous êtes encore un enfant, on peut t'importuner. Or, tu es l'héritier. Parce que tu es encore enfant. Les oncles viennent. Allez, quitte là-bas. Mets-toi par terre. Parce que ce sont les ongles. Où sont les papiers du véhicule? Ça y est où? Maman, l'ongle, je me demande les papiers. Pourquoi? Tu es encore un enfant. Mais quand tu grandis, tu arrives à la maturité. L'ongle, je te respecte. Mais ça ne t'appartient pas. Cette parcelle m'appartient. Les véhicules m'appartiennent. Ongle, avec tout respect, sors. Sors, ongle. Grandissez. Il y a certaines personnes qui souffrent. Or, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des semences véritables. Mais ils meurent de faim. Vous êtes de Dieu. Mais vous mourrez comme des hommes. Réveillez-vous. Amen. Réclamez vos droits. Branham a dit, il s'en ira. Le diable, il s'en ira. Il ajoute, il dit, assurément. Il ajoute encore, il est obligé de s'en aller. Amen. Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui est en Canaan? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en réforme? C'est une bonne étape, mon frère. Le diable est obligé de s'en aller. Amen. C'est là où le prophète dit, nous devons arriver à un niveau où nous devons prier et le diable se sent dans l'obligation de lever les mains et de dire, j'abandonne. J'abandonne. Le diable se sent étouffé. Le diable se sent dans un coin. Le propriétaire réclame. Le diable se sent obligé. Le Saint-Esprit est là. Le maître des esprits. Le Dieu lui-même. Jéhovah Rapha. Jéhovah Jireh. Elle est là, Elohim. La vie sauvée. La vie sauvée. Il est là. Tu n'as pas entendu? Tu n'as pas entendu? Libère. Libère. Et toi tu es là. Sans trembler. Sans quoi? Tu es sûr de ce que tu es. Tu es en Canaan.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Canaan? Mettons-nous debout. Nous devons parler le langage du Canaan. Le langage du Canaan, c'est réclamer tout ce qui nous appartient. Le salut, c'est votre propriété. Le Saint-Esprit est votre propriété. La santé, good health, c'est ta propriété. Les enfants, c'est votre propriété. L'argent, c'est votre propriété. Réclamez tout ce qui vous appartient. Et le diable sera obligé ce soir de prendre ses bagages et de s'en aller. Enlevez l'esprit d'échec. En Canaan, on ne joue pas. En Canaan, on ne tremble pas. En Canaan, les murs tombent d'elles-mêmes. En Canaan, les ennemis fuient. Allez lire la Bible. Quand les gens ont vu que Israël est en train de venir, les gens fuyaient. Il y a eu un peuple qui est venu pour faire une négociation et demander pardon. Trompé qu'il venait de très loin. Parce qu'ils avaient peur. Frère, au Canaan, les ennemis doivent venir s'agenouiller. Les sorciers doivent venir s'agenouiller. Les sorciers doivent te demander pardon. Parce que nous sommes en Canaan. Oh, je manque les mots pour expliquer cette troisième étape. S'il y a quelque chose qu'on doit tout faire, même s'il faut perdre tout, perdons tout. Mais prenons le Canaan. C'est un pays où coule le lait et le miel. Remplis-moi de ta puissance, Jésus, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, Jésus, remplis-moi. Remplis-moi de ta puissance, Jésus, remplis-moi. Remplis-moi, Jésus, remplis-moi de ta puissance, Jésus, remplis-moi. Conduis-moi dans ta parole, Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Jésus, conduis-moi dans ta parole, Jésus, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi dans ce message, Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Jésus, conduis-moi dans ce message, Jésus. Sambiwani muzana nyuma wipe Yesu muzaya muzaya se Zani nyuma wipe Yesu muzaya Talana Yesu watisha mulwendu lwanye Yesu watisha Yesu watisha mulwendu lwanye Sabiwani situlula Yesu tibyane Yesu situlula Jolona Yesu Nala Yesu tibyane Yesu situlula Sabiwani situlula Nakwiti wane Jolona Yesu
C'est le repos du Kupupula. C'est le sabbat. Dieu sabbata. Quand vous entrez dans cette étape, tu n'as plus à craindre. C'est l'ennemi qui te craint. Même s'il va t'attaquer, tu le vaincras. Parce que tu as une puissance d'en haut. Le Saint-Esprit. Les 7 tresses de Samson. Dieu, si 7 à Samson. Quand Samson partait en cours de route avec sa famille, ayant les 7 traites sur sa tête, le Saint-Esprit, les lions à vie, il n'a pas attaqué ses parents parce qu'il n'avait rien. Il est allé s'attaquer à Samson. Samson l'a saisi. La puissance surnaturelle, la puissance qui ne faillit jamais, a déchiré les lions. Ce n'était pas Samson. Il y avait quelque chose en Samson. Quand les ennemis sont venus nombreux,
Il a ramassé le mâchoire d'un animal. Cette puissance l'a saisi. Il a détruit tous les ennemis. Le Saint-Esprit. C'est ça votre troisième étape. Ruth ne pouvait plus rien faire. Vous allez voir quand on arrivera au quatrième étape. Tous les champs étaient devenus pour Ruth. Tout ce qui était pour Boaz est devenu aussi pour Ruth. Elle ne pouvait plus glaner. Elle était devenue propriétaire. Elle commença à donner des ordres. Entrez dans cette étape. L'ennemi que tu craignais, tu vas les chasser du doigt. Le Saint-Esprit, le maître des esprits. Seigneur Jésus, notre Dieu, ce soir, Père, nous nous sentons tous dans l'obligation de dire que nous sommes en Canaan. Ce soir, oh Dieu, nous comprenons l'importance d'être en Canaan. Ruth n'a plus travaillé dans cette troisième étape. Sa belle-mère pouvait lui dire: j'aimerais assurer votre repos afin que tu sois joyeuse. Nous voulons aussi, Seigneur Dieu bien-aimé, entrer dans notre troisième étape, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est le Canaan pour nous. Car Seigneur Dieu bien-aimé, tu as dit: le Saint-Esprit est pour tout celui qui veut le désir. Et si réellement on peut répondre aux conditions, cela nous appartient. Laisse, Seigneur Dieu d'amour et de bonté, pendant que nous sommes en train de suivre ces enseignements, comme Ruth suivait l'enseignement chez Naomi, comme Jacob suivait les enseignements chez Rachel, laisse-nous aussi, Père, suivre ces enseignements, afin que nous puissions réellement être dans notre troisième étape. Nous voulons, Seigneur Dieu bien-aimé, parler le langage du troisième étape. Ceci m'appartient. Je suis propriétaire. Va-t'en, Satan. Sors d'ici. Libère. Ça, c'est le langage du terrain. Ce n'est pas ton terrain. Va dans les lieux arides. Oh Dieu d'amour et de bonté, aide mon frère, aide ma soeur qui a écouté cette prédication, que cela stimule son cœur afin de quitter le terrain d'enfance et qu'il puisse grandir, avoir la maturité. Remplis nos cœurs de ton esprit, remplis nos cœurs de ton amour, pendant que nous voulons maintenant retourner dans nos maisons. Que ces enseignements ne passent pas en vain, Père, que ça trouve une place particulière dans nos cœurs et que cela
cela puisse produire des fruits réels. Ainsi, bénis notre retour à la maison. Si tu nous octroies encore un lendemain, nous serons ici pour t'écouter nous parler. Bénis le dîme et les offrandes. Et bénis même les petits-enfants qui étaient au milieu de nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Nous allons nous retrouver le vendredi. Pour ce qui est des contributions pour la construction, je voudrais que nous prenions ces choses au sérieux.